C'est le dernier 16e de finale. Et après, les 8e, les quarts, les demi. Déjà que le niveau, il est là. Je ne sais pas où on va s'arrêter. Au-delà du ciel. On va voir aujourd'hui ce que ça va donner avec Mathias et Jérôme. Mathias, c'est l'Occitanie. C'est ça. Ton club, c'est Montpellier, évidemment. C'est Montpellier. Ici, c'est la paillade. Ici, c'est la paillade. Ici. Et Jérôme, putain, mais dans le Hauts-de-France, il fait beau comme ça dans le Hauts-de-France? Soleil du Nord. Tu fais des UV. Tu fais des... Même pas. Non, même pas. Incroyable. Et toi, tu es quoi? Eh ben, en tant qu'habitant de Lille, tout naturellement, je suis supporter du RC Lens. En étant à Lille, Ouais. il faut que tu rases les murs. Hein. À partir de demain, tu vas devenir une star. Si tu es une star, machin. Allez, le sang et or. Allez, le sang et or. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, vous connaissez le principe. Les tirs au but, c'est parti. Question Coupe du Monde. On est relax, on pose le ballon. C'est 35 mètres, c'est long. Tas de choses qui passent dans la tête. Mais, Coupe du Monde 2022. Fonce pas les sourcils. Qatar 2022, ça va. 2022, bon. La France bat l'Australie 4-1. Il y a un joueur français qui réussit un doublé. Qui réussit le doublé? C'est évidemment Olivier Giroud. Ah, évidemment, oui, tu aurais pu te faire piéger, tu aurais pu Mbappé, machin. C'est Giroud. Je suis un grand fan de Giroud, moi. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors là, question qui fâche, mais bon. Le nom du joueur argentin, ça se termine au tir au but, la finale. Et le tir au but vainqueur est argentin. Et quel est le nom du joueur argentin? Son prénom, c'est Gonzalo. Pied droit. Et comme Lloris est une statue dans les buts, peu cher. Gonzalo. Montiel, bravo. Pas facile, pas si facile. Bravo. Question euro, l'euro. Alors, ne me donnez pas la fiche de l'euro 92, tu ne me donnes pas la fiche, hein, Mathias. Ça se passe en Suède, mais il y a quelque chose de complètement fou. Le Danemark va gagner cet euro 92, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec ce Danemark? Pourquoi c'est complètement fou? Quelle est l'histoire? Parce qu'en fait, à la base, la Yougoslavie devait participer à l'euro, mais à cause de la guerre civile, le Danemark les a remplacés. Le Danemark, qui était deuxième du groupe des éliminatoires, les remplace. Il ne fallait pas les inviter, le Danemark. Tu les invites et les mecs, ils gagnent, ils ne respectent rien. Et ouais, exactement, la guerre des Balkans, peu cher, Yougoslavie, tout ça. 2-1, bravo. Et d'ailleurs, le Danemark, en finale, s'impose, oui, 2-0, mais contre qui? Grosse nation de football. Et donc, contre toute attente. Déjà, ils avaient éliminé les Pays-Bas en demi, tu vois, et la France en phase de groupe. Et en finale, ils gagnent 2-0, grosse nation. L'Allemagne. Mais tu as hésité ou tu... Petite hésitation. Un petit, hop, et puis tu as changé de côté, quoi. Ok. Coupe de France. Bastia a gagné une Coupe de France dans son histoire, 2-1 contre Saint-Étienne, c'est beau, au Parc des Princes à l'époque. Mais c'était quelle année? Je sais pas. Je vais essayer de tourner autour de l'année où ils sont allés en finale de Coupe d'Europe. Je veux dire 77. 81. C'était un peu après. Pas trop loin. 81, il fallait réviser les Coupes de France, 81. Dans cette finale, contre Bastia, gagné 2-1 donc, qui marque le deuxième but de Bastia? Un joueur connu. Pas d'origine corse, pour le coup. Joueur connu. Je l'ai pas. Roger Mila. Ah. Il dribble le gardien, et truc, Roger Mila. Championnat de France, donc toujours égalité. Carlos Bianchi, le célèbre goleador argentin, Carlos Bianchi, il va être 5 fois meilleur buteur de première division française dans les années 70. Oui. À 3 reprises avec Reims et à 2 reprises avec un autre club qui est... Le Tour FC. Oh non, le PSG, Carlos Bianchi, le PSG, aïe aïe aïe, avec Tours, c'est l'autre, Delio Nice, c'est pour ça que tu as mélangé, aïe aïe aïe, Delio Nice, même topo, alors lui années 70 et un peu 80, il va l'être 5 fois, meilleur buteur donc de première division, mais lui avec 3 clubs, Toulon, Tours, mais d'abord son club emblématique, qui est... C'est son club. Ouais, Toulon, Tours, oui.
peux répéter les deux. Les deux avec Toulon et avec Tours, Ouais. mais il y a un troisième club. Nice, le Avec Racing. qui il le sera 3 fois d'ailleurs. Hein? Le Racing. Non, Monaco. D'accord. Monaco. Eh bien, l'air de rien, tu as la tête sur le bio, tu peux encore. On se suit, ouais. Dans quel club joue l'international algérien, une question d'actualité, Ismaël Benasser? Il joue actuellement à l'AC Milan. Bravo. Alors là, ça passe ou ça casse, et même si ça passe, enfin ça passe pour l'égalisation. Dans quel club, alors ça c'est une question pour toi, puisque tu es très Olivier Giroud, dans quel club a été formé, et puis il est passé professionnel, Olivier Giroud? Avant d'être prêté à Istres, transféré à Tours, Montpellier, machin, mais il y a un club professionnel, il a commencé à 7. Grenoble. Aïe, 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 aïe. C'est l'Occitanie. C'est Mathias qui passe, qu'on retrouvera en 8e de finale. Tu rencontreras Thomas, mon cher Mathias. D'accord. On se retrouve pour ce grand quiz des régions. Et le prochain tour, c'est le 8e de finale. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte.